Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, à la une de cette édition. Le mardi 13 juillet dernier, en fin d'après-midi, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Raymond Awa, président de la commission pour les moyens de communication sociale, ont donné une conférence de presse portant de façon générale sur les moyens de communication sociale de l'Église. La rencontre s'est déroulée au siège de la conférence épiscopale ivoirienne en présence des journalistes des médias catholiques ivoiriens. Les détails dans quelques instants. Monseigneur Ignace Bessi Dobo et Raymond Awa, respectivement président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et président de la commission pour les moyens de communication sociale, étaient face à la presse catholique ivoirienne le mardi 13 juillet dernier. Les échanges qui ont pris leur quartier au siège de la CECCI ont porté sur deux grands axes, à savoir l'état de la situation des médias catholiques ivoiriens et la présentation de stratégies de soutien aux moyens de communication sociale de l'Église. Le développement avec Morel Poti. Conscients de l'importance des moyens de communication sociale dans l'évangélisation, les évêques catholiques ivoiriens en font une priorité. Au cours de la conférence de presse qu'ils ont donnée le mardi dernier en fin d'après-midi au siège de la CECCI, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Raymond Awa, président de la commission pour les moyens de communication sociale, ont mis en exergue deux grands aspects. L'état de la situation des médias catholiques ivoiriens et la présentation des stratégies de soutien aux moyens de communication sociale de l'Église. La première radio confessionnelle nationale dans le pays a bientôt plus de 20 ans. Après les radios MAN, Radio Espoir et Saint-Oui, les évêques ont décidé de mettre en place une radio nationale, la RNC, La Voix de l'Évangile, le 2 février 2001. La Providence nous gratifie au moment où nous nous attendions le moins d'une télévision appelée Ecclesia TV. Cette dernière née est une chance que l'Église d'Abidjan a saisie pour toute l'Église en Côte d'Ivoire, qui mesure tout l'intérêt qu'elle représente pour la communication de l'Évangile. Il se trouve qu'il lui faut des moyens importants pour être véritablement lancé et lui permettre ainsi de remplir sa mission au service de tous. Force est de constater que les moyens financiers font défaut lorsqu'il s'agit de doter les structures de communication sociale de l'Église de ce qui est indispensable pour leur fonctionnement. De ce fait, la conférence des évêques ivoiriens a réfléchi à des stratégies pour affronter avec clairvoyance cet obstacle, à savoir le lancement des offrandes impérées et l'opération pour les moyens de communication sociale. Il est bon de noter que les offrandes impérées sont des offrandes imposées pour une finalité prédéfinie par la hiérarchie conformément aux droits de l'Église. Elles doivent être organisées et transmises conformément à leur nature. Aucun lieu de culte ne doit être épargné, de même qu'aucune messe ne doit être dispensée. Une telle organisation, conformément à la nature des offrandes impérées, devrait donner au moins la somme de 50 millions chacune des quêtes impérées. Il suffit que chacune des 500 paroisses que compte notre pays, au moins, donne 100 000 francs par quête impérée, en moyenne, pour que nous arrivions à ce montant. Nous aurions ainsi ce qui est nécessaire pour faire avancer toutes nos œuvres. L'offrande impérée pour la commission des moyens de communication sociale est programmée au dimanche avant ou après l'Annonciation. C'est autour de cette date-là. Je voudrais inviter solennellement toute la communauté catholique
à une grande mobilisation autour de cette offrande impérée, comme d'ailleurs pour toutes les autres offrandes. Toujours le même sujet, mais intéressons-nous à un autre axe. La recherche de moyens additionnels en vue d'apporter un appui aux moyens de communication sociale a inspiré Monseigneur Raymond Awa, président de la dite commission au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à mettre un ouvrage d'éducation écrit de ses mains au service de la commission. Il s'agit du livre « Au nom du Père et du Fils ». Roman de 287 pages, à travers lequel le prélat invite le lecteur à vivre une aventure pluridimensionnelle dans laquelle l'existence humaine visite les multiples facettes de notre société en proie au duel des valeurs et des contre-valeurs. Cet ouvrage est le deuxième après le roman qui trouve à être au cœur d'une opération d'envergure pour les moyens de communication sociale. Celle-ci durera 2 ans avec une tombola à l'appui et le revenu de sa vente sera dédié, comme convenu, au fonctionnement des structures de communication sociale de l'Église catholique ivoirienne. Eu égard à l'importance de cette action, le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire souhaite que tous les membres du clergé ivoirien s'impliquent sans réserve dans cette opération pour l'intérêt de tous. La deuxième articulation de cette rencontre a été consacrée aux échanges entre les évêques et les journalistes présents. À cette occasion, Monseigneur Raymond Awa, président de la Commission pour les moyens de communication sociale, a apporté des précisions relatives aux offrandes impérées. Face à l'évolution de la quête impérée depuis quelques années, la Commission, soutenue par le président et tous les évêques, voudrait opérer un changement. Le changement de taille est un changement radical. En participant souvent à certaines messes, on vous annonce, aujourd'hui nous allons faire une quête impérée pour les masses médias. Et parfois même c'est après la communion qu'on fait ça. Ça, ce n'est pas la quête impérée. C'est une deuxième quête ou bien une quête spéciale. La quête impérée, elle est imposée. Et ça concerne la messe. Donc, au cours de la messe, on ne va pas faire la messe, l'offrande, et puis quand on a fini la messe, dans un deuxième temps, on va faire la quête impérée. Non. La quête impérée concerne la quête de la messe. Donc, si j'ai dit 3 messes, tout ce qui est quête pour la messe va à la quête impérée. Donc, ça doit commencer du samedi soir au dimanche soir. La totalité. Maintenant, pour les besoins de la paroisse ou bien les besoins du diocèse, si on veut faire une deuxième quête, c'est elle qui vient en second plan, mais pas la quête impérée. Le président de la commission a également expliqué ce pourquoi, en plus des offrandes impérées, l'opération a été initiée. Avec une quête, vous ne pouvez jamais envisager le montant que vous allez avoir. Si nous voulons un projet de 100 millions, et que la quête nous donne 30 millions, on doit attendre l'année prochaine. Entre-temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Si le coût même du projet va augmenter à cause de l'inflation ou d'autres choses. Donc il nous faut des montants conséquents. L'opération vient en appui à la quête impérée. Avec l'opération, si chaque diocèse accepte de prendre 1000 livres, nous avons 15 diocèses, ça nous fait 15 000 livres. Connaissant le prix de production d'un livre et le bénéfice, on peut estimer combien on aura. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.